à tous, c'est Justine et je sais que je vous avais dit que je vous ferais un book haul tous les 3 mois, sauf que j'ai une petite table à côté de ma bibliothèque et c'est là que je mets les livres en fait pour les book hauls et pour les bilans lecture. Et en fait on ne voyait plus cette table à cause des livres du prochain book haul. Du coup je me suis dit, je vais le faire maintenant, c'est mieux. Et comme dans le premier book haul j'avais 30 livres à vous présenter, j'en ai encore 30 là, donc bon, voilà. Alors comme d'habitude j'ai divisé ce book haul en parties et la première partie ce sont les livres de l'agrégation qui font la moitié du book haul pratiquement. Génial. Ils se trouveront aussi dans ma palle d'été vu que je dois les lire cet été. Donc je pense que je vais vous les présenter brièvement les 2 fois. Hein, et je vous en parlerai avec plus de détails dans mon bilan lecture puisque je ne sais pas grand chose de certaines de ces œuvres. Voilà. Bon. Alors pour l'agrégation il y a des espèces de catégories pour les livres. Donc il y a la catégorie littérature générale. Ensuite il y en a une, je ne sais plus du tout c'est sur quoi. Mais elle est là. Et il y en a une autre, c'est le théâtre et le pouvoir. Donc je vais commencer par la catégorie littérature générale on va dire. Donc il me manque 2 livres dans cette catégorie. Il me manque l'adolescence clémentine que je n'ai pas encore reçue. Et la double inconstance que j'ai, mais dans la mauvaise édition. Et j'ai pas trouvé l'édition du programme donc voilà. Bref, donc les livres de littérature générale. Le premier c'est Les Bretons 12e, 13e siècle. Marie de France et ses contemporains. Édition bilingue établie, traduite, présentée, annotée et revue par Nathalie Coble et Mireille Segui. Et oui, vous connaissez mon amour pour la littérature médiévale, n'est-ce pas? Et voilà. Entendez ma douleur. Bon ça va, après je me dis que c'est écrit en vert, donc ça devrait aller. Donc là on a la partie ancien français et là la partie en français. On va rire. Ça va être merveilleux. Je le sens. Ensuite, j'ai le roman comique de Scarron. J'ai entendu parler de ce livre plusieurs fois pendant mes études. Et à chaque fois, je me disais, non, c'est pas mon genre, je le lirai jamais celui-là. Tadam! Et si! Alors, apparemment, c'est un roman de comédien qui passe de ville en ville, si j'ai bien compris. Scarron est l'Homère de l'école bouffonne. Ouh! On verra. Ensuite, j'ai 2 pièces de Marivaux, donc en plus de la double inconstance que je n'ai pas du coup. J'ai La Dispute et La Fosse suivante. Alors La Dispute, il n'y a absolument pas de résumé. Donc voilà. Alors La Fosse suivante, c'est l'histoire d'une femme qui veut connaître un peu son mari avant de l'épouser. Et du coup, elle va se faire passer pour un faux chevalier. Et ensuite pour une suivante, il me semble. Pour le rencontrer, je suppose. Voilà. Donc on verra. J'aime bien cette couverture d'ailleurs. Je la trouve sympa. Ensuite, on a Le Cousin Pons d'Honoré de Balzac. Balzac n'est pas vraiment mon ami, et c'est un des livres les plus gros du programme, mais bon. Donc je suppose que ça raconte la vie du cousin Pons. Lui est un brave homme, et les gens veulent lui voler sa collection d'œuvres d'art. Voilà, c'est un roman noir, visiblement. J'espère que ce sera bien. Voilà. Je crois qu'il n'y avait que 3 livres dans le programme qui se trouvaient dans ma wishlist. Voilà. Et l'un d'eux, c'est Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Donc les mémoires de Simone de Beauvoir. Pas grand chose à dire sur ce livre, juste que j'ai hâte de le lire, j'espère que ce sera aussi bien que ce à quoi je m'attends. Ensuite on a la première catégorie avec 3 romans. On a d'abord Heart of Darkness, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Je ne savais rien de ce livre, maintenant je sais que ça se passe en Afrique et qu'apparemment c'est un voyage aux sources de la folie et du mal. Voilà. On verra, donc là c'est l'édition bilingue. Je pense que je vais lire la partie, enfin le roman en anglais. Et si jamais c'est nécessaire, je le relirai en français à la rentrée, voilà. Je vais donc dans la même catégorie, j'ai Le cul de Judas d'Antonio Lobo Antunes, auteur portugais, je ne sais pas. C'est un roman qui se présente sous la forme d'un abécédaire. En fait, chaque chapitre correspond à une lettre. Voilà, donc ça m'a intriguée, mais je sais pas grand chose de ce livre. C'est écrit que c'est un homme qui raconte son séjour comme médecin en Angola. Voilà, bon, bah on verra. J'aime bien cette couverture. Et le dernier de la catégorie, c'est L'Acacia de Claude Simon, qui me fait super peur parce qu'il est écrit comme ça. Voilà. Donc pas de paragraphe et pas de chapitre. Ou pratiquement pas. Ouais, pratique, hein, ça va être sympa. Là par contre ça parle de la guerre, il me semble. C'est tout ce que je sais. Voilà, c'est celui qui me fait le plus peur, je pense. Avec les laits de Marie-France. Et
Celui-là c'est la catégorie théâtre et pouvoir. Alors il y a Sina de Corneille, que j'ai déjà lu, mais que j'ai dû racheter du coup dans l'édition pour le concours. Je sais que ça parle de Sina et de la dictature, mais je ne me souviens plus, hein, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Il y a Richard III de Shakespeare, que j'ai aussi en... quelque part, en anglais. Donc je le lirai peut-être en anglais et en français du coup, puisque je vais devoir étudier cette édition-là, que je trouve très jolie. Donc bon là c'est l'histoire de Richard III, le roi d'Angleterre, voilà, je suppose. Ensuite j'ai Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. Je connais l'auteur, j'ai déjà lu certains de ses livres, mais je connaissais pas du tout Boris Godunov. Du coup ça parle du pouvoir et de la succession, tout ça. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'avais envie de lire, qui se trouvait dans ma wishlist avant la publication du programme, c'est La résistible ascension d'Arthur Howie de Bertolt Brecht, qui apparemment est une satire de ce qui s'est passé en Allemagne avec Hitler, tout ça. Du coup voilà, ça m'intéressait bien. Voilà. Donc ça donne ça. Ils sont tous à l'envers, mais ouais. Voilà. On va passer au livre que j'ai acheté moi-même, hein, du coup. Alors comme c'est le mois de la fantasy, j'ai un peu craqué pour plusieurs romans fantasy. Déjà j'ai trouvé Druide. Alors c'est écrit Oliver là, mais j'entends tout le temps dire Olivier. Du coup, comment s'appelle ce monsieur? Parce que c'est écrit Oliver partout. Hein. Là c'est écrit Oliver aussi. Donc... là aussi. Voilà. Donc Druide d'Oliver, Olivier Perru. Je l'ai trouvé dans une bibliothèque participative. Et du coup, bah, comme j'en avais entendu parler avec le mois de la fantasy, j'ai sauté dessus. Une petite carte là. Voilà. Donc, je sais juste que c'est l'histoire de druides qui règne sur une forêt primordiale. Et apparemment il va se passer un truc pas cool et... voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Puisque ça a l'air très sympa. J'aime bien la couverture qui donne bien envie. Pas mal. Et j'ai aussi pris Au Royaume, le tome 1, Le Chevalier de Pierre Pével, parce que j'ai entendu parler de lui aussi. Alors on dirait pas, mais ce livre en fait est assez gros. Il fait 623 pages. Franchement on dirait pas. Hein. Et là, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de Lorne. Voilà, Lorne qui est libérée et qui va se venger. Voilà, en gros c'est tout ce que j'ai compris. Ça a l'air sympa. Et je crois que ça a été comparé à une série que j'aime bien. Voilà, une épopée à mi-chemin entre le Trône de Fer et le Comte de Monte Cristo. Donc j'ai adoré le Trône de Fer. J'ai pas encore lu le Comte de Monte Cristo, mais du coup... voilà. Et j'ai reçu Down Among the Sticks and Bones de Shannon Maguire, donc le deuxième tome de sa série Wayward Children. Le premier tome c'était Every Heart a Doorway que j'ai adoré en début de mois. Du coup j'ai hâte. Alors ici on suit deux personnages du tome précédent. En fait c'est plutôt une préquelle qu'un tome, puisqu'on suit Jack and Jill, qu'on a trouvé donc dans le premier tome. Et c'est avant en fait ce qui s'est passé dans Every Heart a Doorway. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir leur monde. Ça a l'air bien sombre. Ensuite, j'ai aussi trouvé des livres d'occasion. Alors, j'ai The Passion of New Eve d'Angela Carter. Donc, je voulais le lire pour le mémoire, mais bon, je rends le mémoire dans 1-2 semaines. Donc, voilà, je pense que ça ne sert à rien de me ruer sur ce livre et de me dévorer et de ne pas l'apprécier juste pour en parler dans le mémoire. Surtout qu'il est fini. Voilà. Donc, ça raconte la transformation d'un homme, Evelyn, en femme, Eve. Il va se transformer par une déesse mère, à ce que j'ai compris. Et ça m'a l'air très bien. Alors là, j'ai vu Baudelaire, ok. D'accord, si c'est comparé avec Baudelaire, il n'y a pas de souci. Et j'aime beaucoup Angela Carter. Voilà. J'ai aussi trouvé The Accidental d'Alice Smith. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Alice Smith quand j'ai lu Autumn et Winter. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, il est là, je vais le prendre, je vais tester. Et ça raconte la vie, l'histoire on va dire d'Amber, à ce que j'ai compris. Ça a l'air un peu étrange. On verra bien. On verra bien. Ce sera une nouvelle expérience avec Alice Smith. Et enfin j'ai trouvé How to Be a Woman de Caitlin Moran. Je l'ai vu, je ne sais plus sur quoi. Je crois que je l'ai vu sur Instagram. Ça faisait partie du club de lecture Our Shared Shelf. Voilà. Qui est un club de lecture qui a été créé par Emma Watson. Et donc ils lisent des œuvres féministes, tout ça. Et ils avaient parlé de How to Be a Woman et je l'avais aussi vu sur une autre chaîne. Et je me suis dit tiens, il est là. On verra bien. Voilà, je connais pas du tout cette femme, j'avoue. Mais on testera. Et j'ai aussi commandé une nouvelle édition Vintage Classics parce qu'elle... voilà, j'ai envie de lire ce livre depuis tellement longtemps. Et quand j'ai vu la réédition de la couverture, je me suis dit...
Ça y est, il me le faut, je le lirai en automne quand il fera très mauvais, ce sera merveilleux. C'est The Woman in White de Wilkie Collins, donc la dame en blanc. Voilà, ça a l'air tellement génial. C'est l'histoire d'un homme. En fait, quand il... Enfin, en gros, il y a des étranges apparitions d'une femme en blanc et ce serait lié à lui. Voilà, et donc je pense que 2 jeunes femmes vont enquêter. Puisque cet homme est le futur mari de l'une de ses filles, voilà. Bon, franchement, mon résumé est complètement... voilà, mais ce livre a l'air formidable. Donc je vous en reparlerai en bilan lecture avec plaisir. J'ai aussi acheté des livres que j'ai déjà lus. Donc j'ai d'abord Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Donc je l'ai lu le mois dernier, il me semble. Et j'ai acheté le mois dernier du coup. Bon, c'était sympathique, hein, c'est en gros le comportement du chat, mais appliqué à l'homme. Donc c'est sympathique. C'est une bonne façon de se rappeler que faut se détendre, en gros. J'ai aussi commandé Kissing the Witch d'Emma Donoghue, d'occasion, parce que j'ai très envie de relire ce livre. Il est génial, il est tout simplement génial. Depuis que je l'ai lu, en fait, j'ai pris du recul et je pense que c'est un de mes livres préférés. Voilà, donc c'est un recueil de nouvelles, de réécriture de contes, mais avec un petit twist homosexuel, et c'est génial. Et toutes les histoires sont liées les unes aux autres. Ce livre est génial, mais il n'est pas encore traduit, malheureusement. J'ai aussi commandé, parce que j'en avais besoin pour le mémoire, Mrs. de Winter de Susan Hill, donc La malédiction de Manderley, une suite à Rebecca, que j'ai adorée, et donc je suis contente d'enfin avoir mon édition à moi. Je vais pouvoir vous parler de ce livre, étant donné que si vous n'avez pas lu Rebecca, je vais vous spoiler, donc voilà, sachez juste que c'est la suite. Et ensuite, je suis allée à Paris il y a peu, et je suis allée à Shakespeare & Co. Je pense que c'est ma maison. C'est l'endroit où j'aimerais vivre. Je pense qu'un jour je vais tenter de me faire enfermer dans cet endroit tellement il est beau. Et bien sûr, je n'ai pas pu résister. J'ai dû acheter quelque chose dans cette librairie. C'était évident. Alors j'ai acheté un livre que j'ai aussi déjà lu, mais que j'adore. Et du coup j'avais envie qu'il ait ce petit truc en plus, avoir été acheté à Shakespeare & Co. Donc j'ai acheté The Secret History de Donna Tartt. En français c'est Le Maître des Illusions. J'ai adoré ce livre et je suis trop contente de l'avoir pour pouvoir le relire. C'était génial. Ce livre était hallucinant. Donna Tartt écrit très bien. Les personnages sont tous détestables, mais je sais pas, ils sont réalistes. Enfin, c'était génial. Voilà, je ne peux que vous recommander ce livre, il est formidable. Lisez-le. J'ai aussi trouvé The House at Riverton de Kate Morton. Je vous mettrai le nom en sous-titre parce que je me souviens plus du nom en français. Il a été recommandé sur plusieurs chaînes, il me semble. Regardez. Ah, voilà, donc ça a l'air sympa. Une histoire d'amour, de mystère et une histoire secrète révélée. Voilà. Ce sera mon premier Kate Morton. Et j'ai aussi trouvé The Once and Future King de T.H. White, le roman classique du roi Arthur. Donc je vous mettrai aussi le nom en sous-titre parce que je ne m'en souviens plus. Ce livre est énorme et écrit petit, mais j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai trop envie de lire ce genre de livre. Voilà, sans doute parce qu'on est encore dans le mois de la fantasy et que c'est de la fantasy. Peut-être que c'est ça. Donc ça raconte l'histoire du roi Arthur, hein, sans surprise. Donc l'histoire du roi Arthur et du brillant Camelot, de Merlin, de Guenièvre, de bêtes qui parlent et d'hommes qui volent, de chevaliers, de sorcellerie et de guerre. Ouh. Et c'est écrit que c'est le chef-d'œuvre de la fantasy d'après lequel tous les autres sont jugés. Et J.K. Rowling en a parlé en disant que c'était l'ancêtre spirituel d'Harry. Alors là, ok. Et enfin, j'ai reçu plusieurs comics dans la collection que je faisais puisque j'ai arrêté. Alors, j'ai reçu Suicide Squad Tête Brûlée, donc c'est le tome 1, il me semble, d'Adam Glass et de plusieurs personnes au dessin. Voilà, une petite illustration. Ça a l'air très space. Très space. Je n'ai pas vu le film d'ailleurs. Donc... Ensuite, j'ai Superman, la Légion des Trois Mondes. Voilà. Je vous ai pas dit de qui c'était. De Geoff Jones et George Pérez.
J'ai aussi Batman le culte de... On peut y arriver. De Jim Starlin et Bernie Wrightson. J'avoue que les graphismes c'est pas trop mon truc là, mais bon. Et enfin, j'ai Justice League, le tome 4, la Ligue de Justice d'Amérique. Par contre, Justice League, j'adore. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour ce book haul, je pense que c'est suffisant. Je ne vais pas tenter de vous porter tous les livres pour les montrer parce que je vais mourir enseveli sous le tas, donc ça ne sert à rien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés. Dites-moi quel livre vous avez acheté récemment. Merci à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!